Bonjour à tous et bienvenue à l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Nous sommes une équipe d'environ une soixantaine de personnes et nous pouvons accueillir, informer sur les monuments, les quartiers, les musées, le City Pass, le no-tourisme, la gastronomie, les spectacles, la culture. Tout cela vous pouvez le retrouver évidemment sur notre site internet bordeaux-tourisme.com. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi, on va commencer par un petit peu d'histoire. Bordeaux a été construite au VIe siècle avant Jésus-Christ et était alors appelée Burdigala par les Romains. Le palais gallien est l'un des derniers vestiges de cette époque et compte aujourd'hui parmi les plus vieux monuments de la ville. Au fil des siècles, l'histoire de Bordeaux a été façonnée par de nombreux personnages illustres, comme lorsque Aliénor d'Aquitaine se marie avec Henri Plantagenet en 1152. Lorsque celui-ci deviendra roi d'Angleterre quelques années plus tard, il placera alors Bordeaux sous juridiction anglaise jusqu'en 1453, soit pendant presque 300 ans. Au Moyen-Âge toujours, au XVe et XVIe siècle, de nombreux édifices sont construits, comme notamment la Porte Caillot et la Grosse Cloche. Au XVIIIe siècle, Bordeaux est une ville riche et veut le montrer. On détruit alors les remparts, on ouvre la ville et on construit de grandes places comme la place de la Bourse. Aujourd'hui, la ville continue de se transformer, avec notamment la création et l'expansion des quartiers Euratlantique et Bacalan, au nord et au sud de la ville. Alors Bordeaux, Port de la Lune a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. La ville de Bordeaux a été labellisée Ville d'art et d'histoire en 2009. Évidemment, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la ville, eh bien, nous avons de nombreux musées municipaux, musées privés, et notamment, bien sûr, notre musée d'Aquitaine, qui est le plus grand musée sur l'histoire de la ville et de l'Aquitaine, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Les amateurs d'art contemporain sont gâtés aussi, puisque nous avons un musée d'art contemporain, le fameux CAPC, installé dans un ancien entrepôt de marchandises coloniales datant du 19e siècle, et également la MECA, la Maison de l'économie créative et de la culture en Aquitaine, où l'on peut trouver donc le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Donc dans ces deux structures, on a régulièrement des expositions d'art contemporain. Évidemment, ceux qui aiment les arts de façon générale sont gâtés aussi, puisque nous avons le musée des Beaux-Arts et la galerie des Beaux-Arts, avec des peintures allant du 16e jusqu'à nos jours, et également le musée des arts décoratifs, qui est un très beau musée installé dans un ancien hôtel particulier du 18e siècle, à voir absolument évidemment sur Bordeaux. Pour les amateurs de vin qui viennent découvrir le vignoble dans notre région, eh bien, pourront en apprendre un petit peu plus sur le vin à Bordeaux grâce à la Cité du Vin, qui a ouvert depuis quelques années maintenant dans un bâtiment très emblématique, très contemporain au bord de la Garonne. Et à l'intérieur, eh bien, ils pourront en apprendre un peu plus à travers un parcours à la fois immersif, interactif et sensoriel. Et puis se plonger aussi un petit peu dans l'histoire des négociants en vin qui sont venus s'installer à Bordeaux à partir du XIVe siècle dans le quartier des Chartrons au nord de Bordeaux, dont le musée du vin et du négoce, qui a été aménagé dans une ancienne maison de négociants justement. Également pour les amateurs d'histoire du port de Bordeaux, puisque Bordeaux a été quand même le deuxième port au monde après Londres au XVIIIe siècle. Vous avez le musée Marmarine, dans un immeuble contemporain qui a ouvert aussi il y a quelques années. Ce musée Marmarine, vous avez toute une collection de bateaux rassemblés par un collectionneur privé appelé Norbert Fradin. Donc plein de choses à découvrir et tout ce patrimoine vous attend à Bordeaux. L'Office de tourisme organise des visites de la ville à pied, donc en particulier le cœur historique, ce sont des visites qui durent environ 2 heures. Nous avons également des visites thématiques, par exemple par quartier, des visites de monuments comme la Porte Caillot, l'Hôtel de Ville, qui s'appelle le Palais Rouen. Nous travaillons également avec des prestataires qui proposent des visites autrement, des visites en petit train touristique, en bus impérial ou encore en tuk-tuk. Également des croisières sur la Garonne. On a des promenades qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, bilingues en français et en anglais. Et également, nous proposons des dîners croisières ou des déjeuners croisières. Le City Pass est une carte qui combine tourisme, culture et transport. Il existe en 3 formules, 24, 48 ou 72 heures consécutives, et il comprend les transports en commun, tramway, bus, navette fluviale,
Le City Pass inclut également une visite dans les sites incontournables et dans les musées de la ville. C'est la formule qui permet de découvrir Bordeaux pour tous, puisqu'il existe également un City Pass Junior pour les 6-17 ans. On peut se procurer le City Pass à l'Office de tourisme de Bordeaux ou sur www.visiter-bordeaux.com. Je vous présente pour ma part un tour d'horizon des quartiers de Bordeaux. Le centre historique, unique, idéal pour une balade en amoureux dans les ruelles piétonnes du Vieux-Bordeaux. C'est aussi un lieu privilégié pour un dîner en amoureux sur une des jolies places de ce centre historique. À 2 pas, nous avons d'ailleurs la place de la Bourse et son incontournable miroir d'eau, et évidemment le Grand Théâtre comme joyau d'architecture du XVIIIe siècle. Pour le shopping, direction rue Sainte-Catherine, rue Porte-Dijon, cours de l'Intendance. On enchaîne ensuite sur le quartier des Quinconces et sa vaste esplanade. C'est un lieu de rassemblement, c'est aussi un lieu de passage de nombreux visiteurs bordelais, visiteurs extérieurs, et qui nous amène assez facilement au jardin public. Le jardin public est remarquable par son style romantique, par la qualité de ses essences d'arbres. C'est aussi un lieu où les familles viennent se promener et aussi les amateurs du Muséum d'histoire naturelle. On poursuit sur Bacalan. Bacalan, ancien quartier industriel portuaire qui est devenu aujourd'hui le quartier moderne et branché. Il y fait bon aller prendre un verre entre collègues à la sortie du boulot sur un des rooftops des hôtels ou alors sur une belle terrasse des bassins à flot. Mais nous avons aussi des lieux assez atypiques tels les bassins de lumière dans la base sous-marine et le musée Mer Marine. En traversant le pont Chabandelmas, nous arrivons de suite rive droite. La rive droite, c'est la façade verte de Bordeaux. Nous avons le parc aux Angéliques tout le long qui offre un point de vue incroyable sur la façade des quais 18e qui se trouvent de l'autre côté. On est aussi tout près du jardin botanique et à 2 pas de Darwin. Darwin est un lieu atypique à Bordeaux. Il permet de travailler, de se restaurer, de prendre un verre et même de faire du sport. C'est une ancienne caserne militaire qui est aujourd'hui récupérée dans un esprit plus d'environnement, de solidarité, où toutes ces questions sont véritablement travaillées de diverses manières. C'est aussi un lieu d'événement important. Nous terminons par le quartier de la gare Saint-Jean. Alors quartier qui allie tradition, modernité et à l'arrière un quartier en plein développement autour de la ligne à grande vitesse qui relie Bordeaux à Paris en 2 heures. Ce quartier est le siège de nombreuses entreprises qui s'y sont installées dans des bâtiments très modernes, de même que de nombreux hôtels. Concernant les circuits proposés dans le vignoble de Bordeaux, sachez tout d'abord qu'il existe des circuits semi-privés en minibus qui sont proposés au départ de l'Office de tourisme et notamment à destination du Médoc et de Saint-Émilion. Ces circuits sont disponibles en journée complète avec déjeuner à la propriété, mais aussi en demi-journée, le matin comme l'après-midi. Nous travaillons également avec nos partenaires qui proposent eux des circuits à la journée ou en demi-journée et en petits groupes. Il existe également un circuit de groupe intitulé Château et Terroir qui vous permet le temps d'un après-midi de découvrir un territoire viticole. Si vous souhaitez vous initier ou tout simplement parfaire vos connaissances à la dégustation, des cours d'initiation à la dégustation sont proposés à Bordeaux sur un format de 2 heures par nos prestataires. D'autre part, si vous souhaitez découvrir le vignoble ou la région en toute autonomie, sachez qu'à l'Office de tourisme, nous mettons à votre disposition des horaires de bus et de train qui couvrent la métropole et l'ensemble du département. La région de Bourg et de Blaye. La citadelle de Blaye est classée par l'UNESCO et c'est l'un des joyaux architecturaux de l'appellation. Les petites propriétés viticoles familiales et les viticulteurs ont à cœur de vous proposer un accueil personnalisé. Région Entre-deux-Mers. C'est une région où il existe une grande diversité de ces vins. On peut y trouver du rosé, du crémant, du vin rouge, du vin blanc sec. La région de l'Entre-deux-Mers est également connue pour ses bastilles, comme la bastille de Créon ou la bastille de Saint-Macaire. Les amateurs de vélo trouveront également leur compte, puisque la piste Roger Lapéby permet de découvrir la région à vélo. Région Médoc. La célèbre des deux, la route départementale qui jalonne
La région du Médoc permet de découvrir de superbes propriétés viticoles, mais également des petites propriétés viticoles familiales. Des amateurs de vin du monde entier viennent pour découvrir les célèbres vins rouges du Médoc. On y trouve également, dans la partie océane, de superbes plages comme les plages de Lacanau ou encore le lac d'Ourtin ou de Carcan, qui sont assurément des destinations familiales. Région Saint-Émilion. La région de Saint-Émilion est aussi connue pour son patrimoine. On y vient pour découvrir son village, ses rues pentues. On y vient également pour découvrir ses célèbres vins rouges. Région Pessac-Léognan, Graves et Sauternes. L'appellation Pessac-Léognan est une appellation proche de Bordeaux qui est célèbre pour ses vins rouges, mais également pour ses vins blancs secs. La région des Graves est une région viticole où on trouve des vins à prix doux, autant pour ses vins rouges que pour ses vins blancs secs. Et enfin, pour les amateurs de vins blancs liquoreux, on trouve l'appellation Sauternes-Barsac avec ses multiples propriétés viticoles. La gastronomie de la région bordelaise est riche et diversifiée. On peut commencer par les huîtres du bassin d'Arcachon, arrosées d'un vin blanc, notamment un vin blanc de l'entre-deux-mers. On peut aussi manger une entrecôte à la bordelaise, cuite au feu de bois avec des sarments et sa sauce au vin. En dessert, évidemment, on peut prendre les dunes blanches, qui sont une spécialité du Cap Ferré avec sa pâte à choux et sa crème. Et puis évidemment avec le café, la spécialité de Bordeaux, le cannelé, qui est une douceur dont on ne se lasse pas. Et puis évidemment, le vin de Bordeaux, que ce soit du rouge, du blanc, du liquoreux ou même du crémant. Alors bon appétit! Vous avez des demandes de souvenirs de Bordeaux? Alors n'hésitez pas à orienter vos clients vers la boutique de l'Office de tourisme de Bordeaux Métropole. La boutique vous permettra de trouver de nombreuses idées cadeaux. Des cadeaux made in France, des cadeaux made in Bordeaux, des spécialités gourmandes. Alors n'hésitez pas à venir vous voir et à bientôt. Voilà, vous savez tout, et si vous souhaitez des informations en direct, sachez que notre office de tourisme est ouvert 7 jours sur 7. Nous pouvons vous renseigner en français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, néerlandais. Alors surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. À très bientôt.